L'heure est grave. Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Je rigole pas quand je dis que l'heure est grave et que personne n'a parlé d'un sujet qui, pour moi, est du même niveau que ce qui se passe au Moyen-Orient, à Gaza. Donc, nous avons, comment il s'appelle, Darmanin qui s'est exprimé sur les musulmans. Et c'est juste phénoménal. Aucune personne n'en a parlé. Ensuite, on va parler bien évidemment de ce qui se passe à Rafah. Alors, il y a eu un cessez-le-feu qui a été accepté. En Israël, il y a eu d'énormes manifestations. Donc, c'est cool. C'est cool, mais malgré tout, ils ont quand même décidé d'attaquer la zone. Voilà, sans aucune pitié. Alors qu'il n'y a que des tentes. Il y a eu le rendez-vous du CRIF où le Premier ministre s'est exprimé et c'est juste ignoble. Et pour finir, on reviendra, même si c'est pour rigoler, mais en fait pas vraiment, sur, comment il s'appelle, pas l'imam Chalgoumi, l'imam Majoubi. Majoubi qui représente excellemment la problématique de la communauté musulmane en France. Et c'est juste exceptionnel, parce qu'en fait, même moi, parfois, j'avais des moments où je comprenais pas. Ben, en fait, quand en final, après, tu comprends. Ça explique tout ce qu'il en est. Mais encore une fois, je répète que les propos de Darmanin n'inquiètent personne. Il n'y a que moi, en France, qui s'inquiète de ces propos. Et quand je vous dis qu'il y aura des camps, on me dit non, mais les gars, c'est bon, là, c'est officiel, quoi. Mais c'est pas grave. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, liker, partager. Je répète, hein, vraiment, cette vidéo, je pense que c'est l'une des plus importantes de toute ma chaîne. Même si je pense que c'est trop tard. Et c'est pour ça que je demande personnellement, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, mais il faut lutter, il faut défendre ses droits, etc. Il faut voter pour la gauche, l'extrême gauche. Je veux bien, oui, parce que en cas d'ultime recours, etc. Mais je pense que c'est trop tard. Je pense que c'est trop tard. Donc voilà, bon, donc voilà, je disais, abonnez-vous, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur mes chaînes secondaires. J'ai une chaîne secondaire où je fais du paranormal, j'ai pas encore diffusé de vidéo dessus, mais ça va venir. Et j'ai une chaîne secondaire d'actualité. Allez-y, hein, vraiment, c'est très important de vous y abonner. J'en fais pas la pub dans les réseaux sociaux quand je poste une vidéo, donc c'est très important que vous alliez vous abonner. Une fois qu'on a dit ça, on va écouter tout de suite d'abord ce que dit Darmanin. C'est important parce qu'en fait, ça permet de tout expliquer la suite. Écoutez ça. Gérald Darmanin est justement en une du Alors, attendez, hop. Donc, il a fait un discours au JDD et c'est juste effrayant. Écoutez ça. JDD ce matin, sa riposte du gouvernement face aux frères musulmans, le ministre de l'Intérieur, qui nous décrit leur stratégie d'infiltration. La riposte face aux frères musulmans. Alors, remplacez ça par les judéo-bolcheviques, hein, à l'époque des années 40, et c'est bon, vous avez tous les ingrédients. Donc, je vous demande, à vous, c'est quoi l'islam politique? 1. Définissez-moi c'est quoi l'islam politique. Bah, c'est les musulmans qui font de la politique. Ouais. Et c'est interdit? Oui, d'accord, ok, mais tout le monde fait de la politique. Juifs, athées, musulmans, catholiques. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça. Oui, mais ils veulent des droits pour les musulmans. Oui, ben, c'est normal. C'est normal qu'un agriculteur veut qu'il y ait des propositions de loi pour les agriculteurs. Qu'un catholique. Enfin, c'est normal que ta congrégation ou d'autres choses comme ça, tu veux des avant. Enfin, c'est quoi le truc? D'accord, ok, c'est particulier. Donc, est-ce que tu peux me dire ce que c'est un islamo-gauchiste? Vas-y, dis-moi, c'est quoi le rapport? Parce que l'islam, de lien avec la gauche, tu sais, ça va au-delà de tes théories. Enfin bref, explique-moi ce qu'il en est. Je vous le dis, c'est l'islam. Donc, au début, on t'expliquait que c'était pour les terreaux. Les terreaux, arrêtez de dire qu'on lutte contre les terreaux. Les terreaux, on les fait venir de Syrie. Alors qu'ils ont fait des dingueries. Par contre, ce qu'on attaque, c'est des femmes qui mettent des robes. Bref. Écoutons la suite.
infiltration du pays qui vise à régler pas à pas tous les aspects de la vie quotidienne. Ils attaquent, dit-il. Donc la vie quotidienne, l'islam, la vie quotidienne, etc. Bon, donc en fait la pratique religieuse tout court, hein, parce que bien évidemment que quand tu es croyant, ça réforme toute ta vie, ton éducation réforme toute ta vie, hein, ton comportement, et ainsi de suite. Hein. Tous les pans de la société se constituent en réseau. Le soir, tous les aspects de la vie quotidienne. Ils attaquent, dit-il, tous les pans de la société se constituent en réseau. Donc c'est une pieuvre, c'est l'islam, les frères musulmans, c'est une pieuvre qui touche tous les réseaux, bien évidemment. Hein, je rappelle que on a fêté l'Eid à l'Élysée, hein, bien évidemment, c'est tout à fait normal. Bien évidemment que les musulmans, on peut voir dans tous les médias musulmans, etc., qu'on nie hein, les génocides, etc. Bien évidemment, bien évidemment. Le sport, l'éducation, la médecine, la justice, les organisations syndicales et étudiantes, ils donnent des... Ils attaquent tous les pans de la société. Donc ils sont partout et se constituent en réseau. Le sport, l'éducation, la médecine, la justice, les organisations syndicales et étudiantes. Consignes de vote, soutiennent des commerces communautaires, usent d'une rhétorique anti-française. S'il fallait un exemple... Ils donnent des consignes de vote. Donc en plus maintenant quand tu dis tu conseilles quelqu'un de voter ça parce que c'est mieux dans ton intérêt, c'est-à-dire que tu ne... Ils donnent des consignes de vote. Ils soutiennent des commerces communautaires. Donc maintenant quand un musulman va avoir un commerce, il sera considéré comme radical. Et bien fait. J'applaudis Darmanin. Et là, je demande à tous les Belges, à tous les Suisses, à tous ceux qui ne sont pas en France, à tous ceux qui ne sont pas musulmans de France, d'applaudir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est nombreux, enfin bon, il n'y en a pas qui sont pas dit, à avoir dénoncé ça. Et vous savez ce que nous disait, alors vous nous disiez tous soutien, soutien, il y a une communauté qui nous est tombée dessus, la communauté musulmane de France, qui pour vouloir s'intégrer encore plus, espérait, tu sais, c'est comme un petit peu du temps de l'esclavage aux États-Unis, on esclavagisait énormément de monde et on donnait le pouvoir à un ou deux de la communauté pour faire la misère aux autres. Et ils se sentaient puissants, etc. En France, c'est un petit peu la même chose. Ils espéraient que leur maître. Et puis nous, quand on disait attention, attention, eh ben maintenant, c'est vous tous qui allez dans les camps. Ok? C'est vous tous. Donc là, on est bien d'accord. Dans les commerces communautaires, use une rhétorique anti-française. Regardez à quelle vitesse nous avons adopté le mot islamophobie dans notre vocabulaire quotidien. Ce mot est le leur et il recouvre... Regardez à quelle vitesse nous avons adopté le mot islamophobie. Ça veut dire que le mec, il te dit, avec tous les actes islamophobes, oh, il y a des actes islamophobes, on est bien d'accord, comme il y a des actes antisémites, tu vois. Donc, c'est-à-dire que le dire, c'est mauvais. Ça n'existe pas. Là, il est en train de te dire que les actes contre les musulmans n'existent pas et que on en entend encore parler. Ça veut bien dire qu'ils sont partout et qu'ils se victimisent. Tu vois. Ce mot, c'est le leur. Ça veut dire que maintenant, tu vas vouloir dénoncer. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui va venir et qui va te faire du mal, qui va attaquer les musulmans, tu vas dire c'est un acte. Non. Je vous l'ai dit, il va te dire c'est de la pacification. C'est de la rééducation. Tu vas en camp de travail, en camp de rééducation. Ah, je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Hein. Ah, ils sont pas prêts. Retenez bien ça. Hein. Alors, c'est très important que cette vidéo, les gens qui sont hors de France l'écoutent parce que vous allez être vivement impliqués. Parce qu'il y a un moment, quand les frontières vont être fermées, vous allez voir beaucoup de musulmans de France vous ordonner d'intervenir. Tu vois. Et ça, ce qui va se passer vraiment, comment ils se sont tus par rapport à Gaza, sachez que ça viendra en France. Ça viendra en France, j'en suis convaincu. C'est déjà... Et les gens qui me disent, ah, t'as un peu, peut-être pas, etc. C'est juste une crainte de ta part, si vous voulez. Mais en attendant, les gars, les camps pendant la Deuxième Guerre, c'est pas les Coréens qui ont fait ça. C'est pas les Norvégiens. C'est pas les Algériens, c'est pas le Zaïre, hein, c'est pas le Sénégal.
ni l'Iran, ni l'Irak, ni l'Afghanistan. Je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, tu vois. Mais par contre, attention, ça sera des camps, mais avec des couleurs arc-en-ciel. Tu vois, incroyable. Restez tranquille, vous inquiétez pas. Pour leur stratégie première, celle de la victimisation. Là encore, on a des mots forts ce matin dans le JDD de Gérald Darmanin. Il va falloir évidemment remplacer frères musulmans par juste musulmans, parce que je vois pas pourquoi ils disent musulmans. Des musulmans ouvrent des commerces, ils se victimisent, ils jouent au foot, ils sont dans des associations, on les retrouve dans la médecine, on les retrouve dans tous les pans de la société, etc. Hein, ils veulent se lancer en politique, ils réclament des droits. Personne ne reprend les propos de Darmanin. Incroyable. Je vous répète, hein, ce qui va arriver avec Darmanin, avec la France, et encore une fois, qu'on arrête de venir me dire oui, mais tu sais, l'extrême droite, arrêtez, l'extrême droite, elle a jamais été au pouvoir. L'extrême droite n'a jamais été au pouvoir, c'est surtout la gauche qui a été au pouvoir, et regardez ce qui se passe. C'est un gouvernement de gauche à la base, hein, Macron. Hein. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Donc, et en fait, je vous dis, il n'y a pas de gouvernement gauche-droite réellement, il n'y a qu'un système. Bref. Dites-moi si ça vous choque pas, vous, les propos qui viennent d'être tenus. Est-ce que vous sentez pas rappelez-vous le fait qu'ils n'arrivent pas à dire que ce qui se passe à Gaza, c'est un géno. Non, c'est de la démocratie, c'est un vilipendage. Et bien, ça sera la même chose en France. Retenez bien ces propos. Pour en revenir au sujet de l'actualité, et après je vous montrerai l'imam Majoubi qui s'exprime à propos de Jean Messia. Vous allez voir, c'est juste marrant. Gaza, le Hamas accepte la dernière proposition de cessez-le-feu. Scène de joie et tire en l'air à Rafah. Ah bon, tire en l'air, je n'ai pas vu de tir moi, ben bon. J'ai vu des tirs sur les civils, mais bon. Le mouvement islamiste palestinien a donné son approbation au texte soumis par les médiateurs internationaux pour un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Il faut désormais attendre la réponse d'Israël. Les négociations semblaient encore dans l'impasse il y a quelques heures. Pourtant, le Hamas a annoncé avoir accepté ce lundi 6 mai la proposition d'accord de cessez-le-feu. Et là, c'est vrai que là, certains pourraient se poser des questions. Pourquoi un cessez-le-feu? Pourquoi le Hamas accepterait ou accepterait pas? Là, vraiment, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Il n'y a que ici qu'on va vous le dire. On est d'accord qu'Israël ont les pleins pouvoirs, ils fonctionnent, tout se passe bien, ils sont en train de dégommer le Hamas. Pourquoi un cessez-le-feu? Pourquoi ils discuteraient avec le Hamas? Et pourquoi un cessez-le-feu? Parce que tout simplement, le Hamas fout une branloute à l'armée israélienne. C'est un carnage. On ne vous dit pas le nombre de victimes et de blessés dans l'armée israélienne. On ne vous le dit pas. Parce que c'est un carnage. Les quelques centaines de mecs en survêt ont fait un carnage dans l'armée israélienne. Et l'armée israélienne, bien évidemment, pour se venger, attaque les civils à Gaza. Et c'est pour ça qu'ils acceptent, enfin, ils sont en mode cessez-le-feu parce qu'ils en peuvent plus. Les pertes sont immenses. S'il n'y avait aucune perte, tu crois qu'ils se priveraient de continuer? C'est pour ça, il faut comprendre le truc. Et pourquoi et je vous montrerai des manifestations monstres en Israël qui appellent à un cessez-le-feu. Bref. Enfin, qui a accepté le cessez-le-feu. Le chef du bureau politique du mouvement islamiste, Ismaël, a téléphoné au premier ministre qatari. Voilà, non, on s'en fout, c'est comme ça, algérien. Les scènes de joie et des tirs en l'air. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Tu peux nous les montrer, ça? Enfin bref. On a accueilli l'annonce à Rafah, ville à la lisière sud de la bande de Gaza, assiégée, menacée d'une offensive militaire israélienne d'ampleur. Les gens se réjouissent et rendent gloire à Dieu, a rapporté le correspondant de l'AFP. Des gens pleurent de joie, il y a des tirs en l'air et en l'air de célébration. Pourtant, rien n'est fait. Un responsable du Hamas affirme ce lundi soir que la balle est désormais dans le camp d'Israël, qui a le choix entre accepter l'accord et le cessez-le-feu ou y faire obstacle. La veille, les dirigeants du Hamas et de l'État hébreu s'étaient renvoyé la responsabilité du manque d'avancée dans les tractations. Le chef du mouvement palestinien, Ismaël, avait accusé le premier ministre israélien, Netanyahou, de chercher
a inventé des justifications constantes pour la poursuite de l'agression. L'extension du conflit et le sabotage des efforts déployés par les différents médiateurs est parti. Netanyahou avait de son côté vivement critiqué le Hamas qui s'obstine dans des positions extrêmes, en tête desquelles sa demande de retrait de nos forces de la bande de Gaza. La fin de la guerre et la préservation du Hamas, Israël ne peut accepter cela, a-t-il martelé lors d'un conseil des ministres à Tel Aviv. Donc voilà, ça s'explique, ça blablate, etc. Ainsi de suite. Qu'est-ce que je dis là, au même moment, là, je vous mets un petit peu en vrac. Il y a le Premier ministre Gabriel Attal au dîner du CRIF. Regardez ce qu'il dit. Je rappelle qu'il y a eu des centaines de milliers de victimes à Gaza. L'ONU a condamné. Le tribunal international de la Haye, etc., le monde entier a condamné face aux exactions. Et regardez ce que dit Gabriel Attal au dîner du CRIF. Une association, voilà. Les leçons de morale de certains qu'on entend bien au chaud expliquer à la société israélienne qu'ils surréagissent. Je répète, quand viendra le moment pour les musulmans de France qui sont là en train de manger des kebabs, à écouter du Bassem Braiki, etc., sachez, ne croyez pas que le monde va s'indigner. Quelques-uns vont s'indigner de votre situation, mais tu crois qu'ils vont s'arrêter? Ils vont continuer jusqu'au bout. Retenez bien ça. Vous n'avez pas voulu être solidaire pour ce qui se passe à Gaza, c'est pas grave, ça viendra chez vous. Je le répète, hein, j'en suis convaincu qu'après la Palestine, ça viendra en France. Je vous le dis. Retenez bien ces propos. Tu vois. Enfin bon. Ah, ils vont me dire, tu es extrême. Non, arrête d'avoir peur de... Oh, moi, j'ai pas peur, hein. Moi, les gars, oh, je vous dis la vérité, je m'en balèque. Moi, demain, j'aurais été dans les années 40, dans les années 30, pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire, t'as beaucoup de juifs qui ont dit, les gars, faut se casser. Non, t'abuses. T'es un peu parano, t'as un peu peur. Ouais, bah écoute, mieux vaut être parano et en vie que naïf et dans un camp, quoi. Ah, pas déconner, tout ça. Ils ont pris leurs affaires, ils ont migré directement. Ils sont partis. Et après, les autres, ils ont pas pu se sauver. Et après, quand ils ont commencé à vouloir se sauver, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on bloque les frontières. Et ceux qui trucs, faut les récupérer. Donc, moi je dis, les gars... Vous êtes pas prêts. Il y a des manifestations qui éclatent partout en Israël. La plus grande manifestation est descendue dans les rues de Tel Aviv et exige un accord de cessez-le-feu immédiat avec le Hamas. Il faut savoir pourquoi ces manifestations monstres. C'est parce qu'il y a des otages, mais pas que. Hein, je mens pas, mais c'est pas vraiment que ça. Mais il faut savoir que l'État d'Israël, tous les citoyens israéliens sont mobilisables. C'est eux qui font la guerre. C'est le peuple israélien qui vont faire la guerre. D'où le fait qu'ils ne soient pas aptes véritablement au combat, etc. C'est pas vraiment... Enfin bref. Et donc, ils veulent pas crever. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent un arrêt, tu vois. Parce qu'ils savent très bien que demain, ça peut être eux qui vont être envoyés. Et quand ils se rendent compte que le fils de Netanyahou est à New York en train de s'amuser, ils comprennent que derrière, il y a une problématique. Surtout qu'il y en a beaucoup d'Israéliens qui sont contre la politique de Netanyahou. Hein. Ils ne sont pas tous déglingués comme lui. C'est simple que ça. Et regardez ce qu'ils font. Alors que il y a, comment on appelle ça, un cessez-le-feu, que tout le monde est content, etc. Il n'y a plus... C'est des tentes. Il n'y a plus que des tentes et regardez ce qu'ils font. Il faut savoir que là, c'est filmé depuis l'Égypte. C'est filmé depuis l'Égypte. Hein. Il n'y a pas de... Pour vous dire les dégâts sur des tentes. Hein. Et ils sont tous condensés. Enfin bref. Voilà. Et derrière, nous avons ce qu'on appelle des agents en la personne de l'imam Majoubi, ok? Vous vous dites que peut-être les musulmans devraient, plus que les autres, se solidariser, faire front commun,
payer des avocats pour défendre le truc, soit être un peu plus communautaire pour faire valoir leurs droits, voter massivement pour faire respecter leurs droits, etc. Non, tout simplement parce qu'ils réagissent. Là où certains agissent. Et ils sont jaloux. Il faut savoir que c'est une communauté qui pense qu'à son propre intérêt. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de société. Chacun, et Majoubi va vous le montrer, il n'y a pas de je suis solidaire avec mon... Alors qu'en France, il y a une solidarité parfois ethnique, religieuse, communautaire, ethnique, etc. Eux, rien du tout. On est d'accord que c'est un drame ce qui se passe à Gaza. On est d'accord que pour les musulmans de France, c'est chaud là, ça chauffe. On est d'accord. Pourquoi personne ne parle? Regardez. Est-ce que là, il va tenir un discours pour dénoncer tout ça? Oui ou non? Non. Non. Incroyable. Par exemple, moi, vous le savez, je reçois beaucoup de messages, on m'a proposé même de l'argent, des partenariats, pour faire un peu comment il s'appelle le truc là, le Bassem Braiki, c'est-à-dire un musulman maghrébin anti-immigration. Bon, de base, je le suis, c'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin, je suis pas fake, c'est-à-dire que c'est bon. Mais un peu sionisé, tu vois, hein, éviter de parler de certains sujets, etc. On me fait des compliments, t'es bien, on peut te mettre en avant, machin, petit à petit, etc. Non, ça m'intéresse pas. C'est gentil, hein, mais j'ai des valeurs. Tu vois, ouais, mais regarde, eux, ils te critiquent. Et c'est vrai que, donc, je lutte contre un système et la communauté musulmane de France te tombe dessus par derrière. Ah ouais, d'accord. Tu te dis, tu sais, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient ta place pour eux accepter de se faire acheter. C'est juste pour ça. Hein. Regardez, écoutez hein, ce pseudo-imam. Cette vidéo, je vais la dédier à Jean Messia, l'Égyptien, qui s'est réjoui. Donc, il dédie cette vidéo à Jean Messia. Moi, je dédie cette vidéo aux futurs musulmans de France qui vont sentir qu'ils seront en danger. Prenez ça comme un avertissement et de penser à... alors certains, j'ai vu, certains disent oui, il faut lutter, etc. Je pense que c'est trop tard. Je pense que c'est trop tard. Donc pensez à fuir. C'est dur, c'est terrible, mais je pense que ça... Voilà, faut penser à vous. D'être la cause de mon expulsion. Eh bien, je lui dis tout simplement que je vis très très bien. Je vis le bonheur total dans mon pays, la Tunisie. Alors que toi, Jean Messia, tu as été éjecté de l'Égypte. Je vis le bonheur total dans mon pays, la Tunisie. Bah alors pourquoi tu veux revenir? Casse-toi, fais pas chier, c'est bon. Tu nous as fait... Enfin, je vous spoil un petit peu dans la vidéo parce qu'il dit tout va bien. Mais mec, t'as pleuré. T'as pleuré comme un minable. T'as pleuré comme un minable, t'as expliqué que ta religion c'était en dessous de la République, qu'Allah il était plus petit que Macron. Enfin, est-ce que tu te rends compte de la phrase que t'as tenue? C'est quand même fou. T'as pas de nid au niché. T'as été adopté par la France, Jean Messia. Moi je suis dans mon pays, dans mon bled, dans la chair et le cœur de mon pays. Alors que toi, t'as été... en gros, un oiseau sans nid. C'est pas ton pays, la Tunisie, c'est pas ton pays. Je suis désolé de vous dire ça. Moi, je suis d'origine algérienne. Écoutez, je vous le dis. Moi, je suis d'origine algérienne. L'Algérie, c'est un pays qui est respecté de par le monde et détesté par certains Français parce que justement, c'est différent. Le gouvernement tunisien, je l'ai toujours défendu, je le respecte, mais il est faible encore. Il est très faible, je vous le dis, hein, il est très faible. Très faible avec les migrants, très faible avec les Majoubis. Moi, je suis désolé, demain, je suis le président, on me dit, t'as un imam Majoubi qui est venu, qui a craché sur son pays, et quand il devait être expulsé parce qu'il a déconné, et il a dit, non, pitié, je veux pas retourner en Tunisie, pitié. Ouais, mais moi je dis, mais les gars, ça c'est plus un Tunisien, d'échéance de nationalité, cassez-vous. Le Français va te dire, oui, mais m'en fous, foutez-le à la mer, qui trouve un endroit, je m'en balèque, tu vois. Qui trouve une cabane dans la forêt, mais il n'est plus Tunisien, c'est... Je vous le dis, hein. Je vous ai dit, moi, faut pas me mettre président, parce que je pense que j'en choquerai certains. Incroyable, regardez. Merde, j'ai aimé la vidéo. Il a voyagé, et malheureusement, il a trouvé un bout de bois sur lequel il s'est perché. Et quand il s'est perché sur ce bout de bois, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est d'insulter les gens, l'islam, les musulmans, les arabes, les africains. Voilà. Et il mange que de ça du matin au soir.
Eh bien, les Arabes et les musulmans, ils te disent à travers la belle mosquée que tu vois pour te donner un peu plus de haine. Non, 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 pas les Arabes et les musulmans. Arrête de parler au nom des Arabes et des musulmans. T'es qui, toi, mec? Mec, t'avais pas dit que t'arrêtais de parler de religion? Ensuite, t'es en Tunisie. Mais m'arrête, le mec. Oh, bientôt, l'imam Majoubi, il va ouvrir un OnlyFans. Oh, le mec, il va ouvrir des comptes où il va mettre des photos de ses doigts de pied. Oh, mec, c'est fini, Majoubi. Oh, t'as bien croqué dans la pomme. T'as fait ton pseudo-rôle de faux imam. Euh, D'ailleurs, je rappelle, hein, je vais pas te faire un rappel, mais l'un des signes de la fin des temps, c'est justement ces imams égareurs. Hein, c'est les imams qui égarent la communauté musulmane. Hein. Et c'est qui a dit ça? Hein, tu devrais savoir, Majoubi. Donc, ferme-la. Le mec, il ne veut pas lâcher l'affaire. Il fait des TikTok. T'as pas honte à ton âge? Reste chez toi. Fais quelque chose d'autre. Si t'es heureux. Le mec, il répond à Jean Messia. Il essaie de faire du buzz. Bientôt, il va essayer de faire un clash, un live avec Mila. Et faire un débat, t'as pas honte? Ah, ferme-la, pitié minable. On va très très bien. J'ai été expulsé de France, mais dans un bonheur total dans mon pays. Tu peux pas l'imaginer. Au moins, je suis dans mon pays tout fier, Jean Messia. Alors que toi, t'as pas de race, t'as pas de bled. Pas de race. Pitié, il dit quoi? Moi, je suis tout content. Pitié, il y a une larme comme ça qui coûte, tu vois. Tu sais, c'est les signes de la dépression. Parce que quand t'as des dépressions, parfois t'es hyper heureux, ensuite t'es triste, tu vois. Ah là là, sacré. N'empêche, il est drôle, Majoubi, tu vois. Et je répète que Majoubi, vraiment. Après, c'est pas bien, je le critique. Mais il est quand même exceptionnel. Franchement, s'il n'existerait pas, faudrait l'inventer, tu vois. Pour en revenir à tout ça, vous voyez bien que Majoubi, en fait, il s'emballait, qu'il pense à sa gueule. Tout ce qu'il a dit, c'est à sa gueule, sa gueule. Et le problème de la communauté musulmane en France, c'est qu'elle pense qu'à sa gueule. Alors moi, je deviendrai juste ce propos-là. Il devient urgent, j'ai bien dit vital. Écoutez bien le terme. Il devient vital d'agir, soit de partir à l'étranger, l'Espagne, la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, je m'en fous. Ou soit vous vous communautarisez, vous allez voter pour Mélenchon ou je sais pas qui, mais voilà, moi je vous ai toujours dit, moi je vais partir. Donc en soi, moi je vais regarder ça d'extérieur. C'est pour vous. Faites-en ce que vous voulez. Ne soyez pas passif. Je sais pas comment on vous a éduqué. Bon, vous avez été éduqués comme des princes, ça, je le sais, je connais un peu l'éducation maghrébine. Il faut savoir que les Maghrébins, depuis, ils n'ont pas vraiment évolué en France, mais ils se sentent un peu supérieurs dans leur éducation. Et c'est les meilleurs, c'est les plus ci, c'est les plus ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a il y a énormément de délinquance dans cette communauté. C'est parce qu'ils ne font pas d'actes de délinquance, tu vois. C'est des victimes. Euh, les gars, faut agir. Faut agir, faites quelque chose, parce que ça va mal se passer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et sinon, voilà, hein, je peux rien pour vous, hein. Désolé. Hein. En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que véritablement le cessez-le-feu va être accepté à Gaza. Et ça sera que le début. Ça sera que le début, parce qu'après, il faudra rétablir le pays et surtout faire en sorte de... Bon, bah, je ne vais pas dire le fond de ma pensée. Alors, j'ai vraiment l'impression, je sais pas, hein, dans la vidéo que j'ai fait, j'ai vraiment l'impression d'être complètement stone, un peu fatigué, etc. dans ce que j'ai pu dire. Euh, mais en fait, non, je veux très bien, les gars, c'est hyper cool. Mais en fait, je suis un peu déçu de voir que j'avais raison. Tu vois, par rapport à la situation, je me dis, ah, j'aurais aimé me tromper, tu vois. Ça, c'est le genre de situation où t'aimerais bien te tromper. Mais tu te rends compte que non. Donc, je suis convaincu qu'en commentaire, les gens, certains ne vont pas regarder la scène post-générique. Je suis convaincu qu'en commentaire, ça va critiquer, blablabla, blablabla, etc., ainsi de suite. Alors que mon propos, il vise qu'à leur bien, tu vois. Il vise qu'à leur bien, comme un père de famille quand il dit à ses enfants « Fais attention, va pas ici, fais pas ça, c'est dangereux, machin, etc. » Mais que l'enfant n'écoute pas. C'est pour ça que je vous dis que par contre, moi, les gars, faudra
pas compter sur moi dans 5 ans, dans 10 ans, quand il y aura les camps et qu'il se passera des dingueries. Faudra pas compter sur moi parce que moi je serai à l'étranger. Croyez-moi, je ne m'occuperai pas de vous. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais en tout cas, merci de rejoindre la chaîne secondaire, de partager un maximum les vidéos et force vraiment à toutes les victimes dans le monde, tous ceux qui souffrent. Il faut être solidaire, point. Peu importe l'ethnie, l'origine, la religion ou autre.